Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, rencontre avec un passionné d'italienne, Dan, qui nous ouvre ses portes de sa collection miniature. Il va nous présenter son MV Agusta et également sa Ferrari. C'est parti! J'ai eu le plaisir de rencontrer Dan sur différentes expositions et salons en Ile-de-France. Rares sont les passionnés comme lui qui vous laissent leur volant et vous ouvrent ainsi leurs portes. Profitons-en. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon coffre à jouets et avec les miniatures et les grands jouets grandeur nature. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite vitrine? Cette petite vitrine elle contient les voitures que je collectionne depuis l'âge de 5 ans. Et donc, toutes ces voitures-là, je les ai gardées depuis mon enfance, puisque, comme je te disais tout à l'heure, je suis issu d'un milieu modeste et on ne gaspillait pas, donc on n'avait pas le droit d'avoir le double. Je pense que c'est celle-là, ma première automobile. Ça, c'est ta première... Oui, ma première automobile. Voiture que tu as gardée, c'est une Jeep Willys. Et ma première Ferrari miniature est là, que j'ai eue en 1955 ou 1956, c'est celle-ci. Et là, du coup, c'est ton petit Voilà. carton. Oui, là, c'est un petit carton. Encore d'autres, oui. Et à l'époque, c'était quoi les marques, du coup? Ça, c'est Simca, Océane. Les marques donc, c'était nos rêves. Là, c'est une Lancia Aurelia, donc j'avais déjà customisé. La préparation commençait à naître dans mes veines. Voilà. Même une caravane, on dirait, là, non? Même une caravane. C'est une caravane, ça. Oui. Il y avait même le 404, ça, avec le toit ouvrant. Oui. 404, hein, 404. 404 de chez nos rêves, avec le toit ouvrant. Celle-là, c'est la Chambord de chez Simca, c'était le haut de gamme, V8 américain dedans. Ouais, nos rêves aussi, ouais. Tu as su prendre soin de ces petites miniatures-là, les préserver, les garder. Parce que comme tu dis, venant d'un milieu modeste, on ne devait pas avoir beaucoup de jouets à l'époque. On gaspillait pas et même mon grand-père m'en faisait des jouets, me faisait des remorques pour mes tracteurs. Toute cette suite de collections, c'est toutes les autos qui ont marqué ma vie quand j'étais petit, les 4 chevaux et tout ça. Après, j'étais passionné de compétition très jeune, même avant d'avoir le permis. Et donc, les voitures de compétition, une voiture extraordinaire comme la R8 Gordini qui maintenant vaut une fortune, c'était toute ma jeunesse et j'ai toujours aimé les voitures d'exception. Est-ce que dans cette collection que tu as mis en miniature, tu as mis un ordre chronologique, un ordre de marque, Parce que je pense qu'en fonction des marques, les modèles coûtent très cher. Oui. C'est classé par ordre de marque, les Renault sportives, les Alpine Renault, les Matra. Je suis fanatique. Et est-ce que tu as un ordre de marque, mais de la marque du modèle, genre, je vais dire une bêtise, Majorette, Burago, Dinky Toys? Non, absolument pas. Non, tu as mélangé tout. L'essentiel pour toi était de remettre les marques de voitures et les modèles. Les modèles que j'aime, que tu aimes et que j'ai appréciés, ou que j'apprécie encore. Voilà, non, je ne suis pas le collectionneur type qui garde la boîte et qui prend des Dinky Toys qui sont 10 fois plus moches qu'une voiture moderne. D'accord, ok. Et là, il y a à peu près... Il y a beaucoup de marques italiennes quand même. Tu es vraiment un passionné italien. Oui. Ferrari. De toute façon, quand j'ai eu ma première R8 Gordini, après j'ai dit je n'aurai plus d'autre voiture qu'une Ferrari. Voilà. Tu t'es fixé ça en but. Voilà, et combien de temps tu as mis pour pouvoir t'acheter ta première Ferrari? J'ai eu ma première Ferrari à 29 ans. À 29 ans. Et c'était quoi? Une 308 GTB polyester. D'accord. Mais j'ai jamais acheté une seule voiture neuve de ma vie. Ah bon, carrément. Jamais. Parce que le prix d'une voiture neuve, je peux m'acheter... Ça, c'est la 4L 4x4 sur une base de parisienne. Voilà. Que tu as possédée. Ouais. Simpar. Fabriquée par Simpar. Fabriquée par Simpar. Voilà. Là, ce sont toutes mes voitures de course avec lesquelles j'ai pratiqué en côte et en circuit. Et certaines se trouvent au musée de l'Oéac en Bretagne. Chez Michel Homel, qui est un ami personnel. Voilà, ça c'est une partie de la collection des voitures de haut de gamme que j'ai possédées. Voilà. Et en dessous, c'est certainement ma collection idéale de Ferrari. Oui, là tout n'est pas ici, la collection. On regarde, il y a des réserves. Un peu de réserve. Donc chaque tiroir est rempli de
Là, sont sur 3 couches, là, les modèles au-dessus. 3 couches. Il y a le carton entre les deux. Et voilà. Et là, ils sont encore en boîte non déballée. Voilà. Il y a tous les petits gris-gris sur les Ferrari. En remontant à l'étage, en passant par la bibliothèque remplie de livres Ferrari, en allant jusqu'au bureau, on découvre encore des miniatures, mais aussi de grosses maquettes, dont cette superbe Testarossa Straman. Ça, c'est ma première moto, une Benelli 6 cylindres qui n'était pas homologuée en France. Elle est venue de Belgique et je l'ai fait homologuer à titre isolé. Et là, c'est ma MV F4. Il y a les petits sigles Ferrari qui ont été rajoutés. Tout est dans l'ordre. Génial. Là, c'est mon premier attelage pour la compétition. R8 Gordini et Mercedes 240D à l'époque. J'étais bien jeune, mais j'avais déjà ça. Et là, c'est mon dernier attelage, la F355 avec la CLS. Et là, c'est ma première miniature. Là, c'est la voiture de mon père, la première voiture dans laquelle je suis monté. L'enchaînement va être très facile, comme vous le constatez dans cette vitrine. Dan aime aussi les motos en miniature, mais il aime particulièrement la marque MV Agusta. Et pourquoi MV Agusta? Tout simplement parce que Dan est un fan de John Surtees et que John Surtees a été le seul pilote à être sacré à la fois champion du monde de moto sur MV Agusta et champion du monde de Formule 1 sur Ferrari. Alors quand vous êtes un passionné comme Dan, il apparaît logique de posséder les marques de votre idole. Et par chance, la MV Agusta F4 est un modèle dont le moteur a été conçu par les ingénieurs de Ferrari. Initialement prévue en 1995 en prototype sur une base de Cagiva, elle a été dédiée à MV Agusta pour relancer la marque rachetée par les frères Castiglioni, propriétaires entre autres de Cagiva et Ducati. Produite de 1999 à 2004, passant de 126 chevaux à 146 chevaux en version 750, elle atteindra 166 chevaux en version 1000 et 200 chevaux en édition CC. On ne fera pas l'impasse sur la F4 Senna en hommage au champion disparu. Superbe MV Agusta que je ne peux malheureusement ni démarrer ni essayer, mais je vais me rattraper à un autre modèle m'attend tout aussi efficace, la Ferrari 355 Berlinetta. Quand tu achètes une Ferrari, tu as la pochette en cuir avec les carnets d'entretien. Le carnet d'entretien, le manuel utilisateur, Voilà, je suppose. le manuel puis, d'utilisateur et toutes les adresses des concessionnaires. Moi perso, j'adore cette Ferrari là. Elle a vraiment une super gueule. Elle arrivait après la 348 qui était pas très jolie. Et sa remplaçante c'était la 360 que j'aimais pas non plus du tout. Non, la remplaçante c'est la 355. Non mais 348, 355 et après il y a eu la 360. Voilà. Et la 360 elle était pas très réussie. Ah non, bah non, elle est vachement plus haute quand tu mets. Il y a eu en fin de carrière la 355, il y a eu la Fiorano. Oui, C'est ça le pack Fiorano, oui, il y en a très peu qui ont ça. Il y en a une centaine je crois des Fiorano. Ouais, les sièges baquets et tout. Et toi par rapport à la GTS ou la Spider, tu préférais la Berlinetta ou c'est juste l'opportunité? Ah non, moi je suis passionné de voitures de course. Donc le cabriolet pour toi? Ferrari disait une Ferrari c'est avec un toit. Voilà.
une visibilité beaucoup plus mauvaise. Et en fin de compte, on voit très bien. Que ce soit à l'arrière, tu vois mieux dans la 355 que je ne voyais dans ma série XBTech par exemple. Si XBTech d'ailleurs, moi je ne voyais rien. Là, vraiment, c'est impeccable. Ouais, puis bon, t'as peut-être pas le dossier bien réglé, mais... Je vais faire une petite dédicace à un ami qui dit que, motorement parlant, c'est une bonne bagnole. Il se reconnaîtra. On a donc un moteur V8 pour la 355 pour 3,5 litres de cylindrée et 5 soupapes par cylindre. Ça fait 3,55. Eh ben merci Dan pour cette superbe après-midi. J'ai été très content de le rencontrer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.